Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guyane, actualité. Le débat aujourd'hui, le titre du débat, mais ça va nous permettre de parler de tellement de choses. Aujourd'hui, c'est un vrai grand forum. Qu'est-ce qui empêche une femme de danser avec un touloulou ? C'est le titre, mais vous imaginez qu'on va parler de plein d'autres choses. Je vois que le standard est déjà plein d'auditeurs au rouge. Alors je demande simplement aux auditeurs, vraiment, on va ouvrir le standard. Là, on va tout raccrocher. On va ouvrir le standard d'ici 20 minutes, une demi-heure. Laissez-nous le temps d'abord de discuter avec nos invités. On est sur le Facebook Live. Vous pouvez, le débat commence sur le Facebook Live. Et ensuite, on va ouvrir le standard parce que j'aurai une question à vous poser, chers auditeurs, une question assez précise. Et ensuite, il y en aura d'autres. Nos invités, on va les présenter. Tricia est avec nous, Tricia Oval est avec nous. Tricia, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Il n'était pas question de faire l'émission sans vous de toutes les façons. Tatiana Jeffrey est avec nous également. Tatiana, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et puis, j'ai demandé à Joey de venir dans ce débat. Mon cher Joey, pourquoi je t'ai demandé de venir ? Parce que tu fais Carnapéi tous les samedis. Tu es dans le carnaval. Tu as beaucoup voyagé, tu vois plein de choses, et tout ce qui concerne le carnaval, tu es vraiment impliqué, surtout dans les débats. Quand on parlait de vider, quand on parlait de balles dans les salles, tu es vraiment impliqué, et il n'était pas question pour moi de faire cette émission sans toi, parce que ton regard m'intéresse sur ce débat-là de société. On le fait aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voyons ce que ça va donner dans les années futures. On va se rappeler qu'on avait fait ce débat-là, ce jour-là, et peut-être que demain, plein de choses vont rentrer dans les mœurs. Ça me rappelle le débat sur le Tololo. Exactement. Tu te rappelles ? Ouais. J'étais au départ aussi du Tololo. Ça avait choqué. Donc ça avait choqué toute la population. Exactement. Qui a dit, ça m'est tapé pas faite. Exactement. Bon, bref, on va y revenir. Tatiana et Tricia sont avec nous. Alors juste avant de voilà. Oui, Joey. Juste avant de commencer, pour déjà merci de m'avoir invité sur cette thématique, parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé, bon, certaines personnes me disaient mais faut avoir courage à entamer sa thématique. Mais en réalité, nous on est là pour ça. Il faut creuser le débat, parce que effectivement j'ai été sollicité à plusieurs reprises par des auditeurs, et même dans les salles je me faisais arrêter pour me dire ouais, regarde, il y a un tel qui danse, c'est pas normal, il faut faire un débat, nanana, etc. Donc, moi j'ai choisi de ne pas le faire sur Carnapéi, parce que Carnapéi c'est festif, c'est pour la valorisation du carnaval. Et pourquoi effectivement j'étais sollicité sur ça? Parce que je me dis que effectivement le grand forum c'est peut-être le lieu, parce que à cette heure précise de la journée, et avec l'aura aujourd'hui qu'a le grand forum, il y en aura peut-être plus d'écoute, il y aura plus de personnes qui se seront mobilisées pour pouvoir écouter le débat. Alors là, je rappelle que je me positionne pas en tant que gardien de la tradition du carnaval ni quoi que ce soit. Je vais juste un regard comme le regard de Gilles, sans vraiment prendre parti, mais juste pour dire à nos auditeurs, auditrices, tous ceux qui ont déjà le téléphone en main et qui veulent donner leur avis, ils auront l'occasion de le faire, et avec beaucoup de respect, parce que là nous sommes entre êtres humains, avec toute notre sensibilité. Et puis avant même de poser des questions, déjà avant vraiment de rentrer dans la thématique, posez-vous déjà vous la question, à savoir pourquoi ça dérange, pourquoi ça vous dérange, quelles sont vos craintes. Parce que ça peut être justifié qu'il y ait une crainte sur l'avenir du bal du samedi soir. Peut-être que vous voyez que le bal se transforme, vous avez peut-être peur que certaines choses disparaissent, etc. Voilà. Posez-vous des bonnes questions avant d'intervenir. Et voilà, pas de haine, voilà, on est là dans la construction, et la parole de tout le monde vaut quelque chose. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Et puis surtout, écoutez attentivement les témoignages des personnes, de nos invités qui sont là et qui vont vraiment expliquer et s'exprimer. Très bien, merci pour cette belle introduction. Ma première question pour Tatiana et Tricia, quel est votre rapport avec le carnaval? Comment vous aimez ce carnaval? Les premières fois où vous arrivez dans un bal, qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? Allez, Tricia. Alors, rapproche-toi un peu plus du micro. Alors, pour être honnête avec vous, le carnaval, pour moi, c'est une
c'est une question de famille, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, quel que soit le carnaval de rue. Ça a commencé au carnaval de rue. Mon grand-père m'emmenait voir le carnaval. J'ai toujours eu ce côté festif. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la danse, qui aime beaucoup s'amuser, voilà. Donc le carnaval dans les dancing, ça a été vraiment... c'était pour moi inévitable. Je me suis dit vraiment, j'aime la musique en live en plus, donc pouvoir apprécier ce délice musical. Ouais. Je me suis dit c'est pas négligeable et donc du coup ça fait 2 ans que je vais justement dans les dancing et j'ai vraiment ce rapport-là. Vraiment j'y vais pour m'amuser. Je me pose pas de questions. Je me dis vraiment là, c'est la culture, c'est la tradition, c'est chez moi. Ouais. Et ça fait 2 ans que tu vas pour que tu danses ou que tu vas depuis 2 ans pour regarder et que c'est cette année que tu as commencé? Ça fait 2 ans que je danse. Tu danses, voilà. D'accord. Donc ça a commencé justement, je me suis dit bon, donc comme tout le monde, tu attends les Touloulous. Voilà, comme tout le monde. Et c'est les Touloulous qui viennent nous chercher. Nous récupérer, exactement. Donc, alors la question que tout le monde se pose, pourquoi tu te déguises pas en Touloulou? Alors en fait tout simplement j'ai un style masculin et je suis pas dans, à l'époque peut-être il y a certains bi, lesbiennes, donc comment dire, les transgenres, les non-genrés, voilà, la communauté LGBTQ, certains qui se sont peut-être cachés, voilà. Moi je suis vraiment dans la génération où on s'assume, on se dit que on est qui on est, on fait avec, on est comme vous tous, comme vous avez dit, on est entre êtres humains, on a un cœur, voilà. Donc je me suis dit je suis comme je suis, avec mon style peut-être masculin, je me sens femme. Mais tu te sens femme, voilà. Je me sens femme, je suis pas non-genrée. Oui, t'es pas non-genrée. Mon style est peut-être masculin, mais voilà, dans la vie de tous les jours, je ne mets pas de robe, je ne mets pas de jupe, c'est vraiment pas un truc que tu aimes, que j'aime. Donc vraiment, je ne me voyais pas mettre une robe pour aller danser, surtout que quand je vais danser quel que soit en boîte de nuit ou quoi, mon regard ne se retourne pas vers la jante masculine. Donc aller mettre une robe pour aller danser avec, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que je me tu te caches, c'est pas toi. Je me cache ou que je fais pour les gens ou pour la tradition. Attends Joey, je sais que tu as plein de questions, mais 2 secondes. Tricia a dit quelque chose d'important et c'était dans mes questions dans le débat. Je me sens femme, je suis pas non-genré, je me sens pas homme. Voilà, ça c'est pour effectivement Tricia et elle va danser, bien sûr, mais elle n'est pas attirée par la jante masculine. Donc quand elle va danser, c'est les Touloulous qui viennent danser avec elle. Pour info, les Touloulous, c'est un personnage mystérieux, on ne sait pas qui y a derrière le masque. Bon, très bien, ça c'est, je rajoute ça. Tatiana, pardon. Qu'est-ce qui te, pareil, ton rapport avec le carnaval, qu'est-ce qui te plaît et qui te donne envie d'aller danser chez Nana et chez Paulina? Alors, pour vous dire, moi, j'ai grandi dans le carnaval. Ouais. J'ai commencé le carnaval à 19 ans, donc en tant que Touloulou. En tant que Touloulou. Voilà. Ok. Donc, j'ai connu les deux. J'ai connu les deux. Donc, du coup, je me voyais plus, en fait, depuis mon coming out, je me voyais plus danser masqué, je devais me cacher. Et non, je me suis dit non, je vais m'assumer. Le carnaval, j'ai grandi dedans. Pour vous dire... Coming out depuis 11 ans. Ouais. Et pour tout vous dire, j'ai vu Bernard English, défunt. Ouais. Mes grands-parents habitaient à côté de ses grands-parents, on était des voisins, donc j'ai grandi dans le carnaval. Ah oui, ça coule dans tes veines. Ça coule dans mes veines. Ouais. Donc c'est une danse que j'adore, cette danse. Et je ne fais que m'amuser en y allant. Donc je me suis dit, je m'assume. J'y vais à visage découvert, j'ai pas à me cacher derrière quelque chose. Et aujourd'hui, c'est fait. Et je vais pour m'amuser. La première fois que tu y vas en te disant, je vais danser. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tu t'es posé des questions ou c'est venu spontanément? C'est venu spontanément. Je me suis dit, j'y vais. Allez. Sans penser au regard. J'enlève ce masque. Ouais, t'enlèves ce masque. Oui, et j'y vais. Et quand je vais pas demander au Touloulou à danser, on vient te demander à danser. Donc aujourd'hui, ça me fait que sourire et j'adore. Ouais. J'apprécie. Et donc tu danses beaucoup, tu danses quoi. Bon, sans prétention, oui, ça va. Ça va. Ok, très bien. J'ai pas posé la question à Tricia. La première fois que tu vas danser, tu t'es posé des questions ou tu te dis j'y vais? En fait, ça revient au fait de s'assumer et de se dire je me suis pas plus dit je vais me poser des questions, qu'est-ce qu'un tel peut dire ou comment un tel va me regarder. Je suis déjà dans l'acceptation et dans je sais qui je suis et c'est ok. Donc je me suis pas dit si je fais ça un tel va dire si. Je me suis vraiment dit j'y vais dans l'esprit d'amusement
J'y vais pour déjà découvrir parce que je suis jeune. Donc j'ai 23 ans, je me suis dit j'avais jamais vu Paulina de l'intérieur. Quand j'ai été, je me suis dit c'est incroyable, il fait chaud. C'est un four, il y a pas de souci. C'est sûr. Mais de voir les Blue Stars en live et de pouvoir avoir ce délice dans les musicales, dans les oreilles, pouvoir danser, je me suis dit c'est pas négligeable. Donc j'y vais et je me pose pas de questions. Joey, quand on entend Tricia et Tassiana, moi j'entends l'amour du carnaval, l'amour de la danse, aller dans la salle, écouter ça en live comme nous on aime également. Quel est ton sentiment là justement? Là on parle d'envie, d'aimer, de rentrer dans la salle. Et quand on sait que Tricia est jeune et que 23 ans et on se disait, nous quand on parlait de carnaval, on se disait est-ce que les jeunes vont suivre? Il y a moins de monde dans les salles, etc. Quel est ton sentiment, toi, là, maintenant, sur ce coup-là? Non, disons que ce que j'observe, c'est que quand elle parle parce qu'elle a dit, elle est femme, mais elle a son style, elle se sent quand même un peu masculin, parce que cette sensation de se faire inviter par un touloulou, c'est ce que nous, on connaît en tant qu'homme quand on va dans la salle, et c'est ce que connaît aujourd'hui Tassiana, et je suppose que c'est surtout cette sensation-là que vous aimez, au-delà effectivement de la danse. Oui, bien sûr. Se faire inviter par un touloulou, donc il y a une fierté, il y a une sensation de fierté. Il y a une certaine sensation de fierté. Comme tous les cavaliers. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc, et comme tout le monde, finalement. Ça veut dire qu'il y a du stress. Ça veut dire qu'il y a du stress si on vient pas vous chercher aussi. Ah, mais bien sûr. Ouais. En fin de compte, c'est chaud. Et Tatiana qui a connu les deux, parce qu'elle a dit, elle a fait touloulou à un moment donné. Donc là, il s'agissait aussi d'un choix, c'est-à-dire que quelque part, tu te sens mieux dans cette position-là que dans la position d'un touloulou, si je comprends bien. Oui, parce que je suis très jeune, depuis mon jeune âge, j'ai jamais porté de robe, comme dit Tricia. J'y arrivais pas, en fait. Et en tant que touloulou, déjà, je me suis dit, je ressemble trop à une femme. Mais je suis une femme, j'ai 2 enfants. Je suis une femme, mais enlacer un mec, danser, et puis sans... T'étais pas à l'aise, en fait. Je suis pas à l'aise, parce qu'après... sans une 3e jambe, non, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, Tassiana, stop, les conneries là, ça va, 2 minutes. Et sois toi-même, en fait. Les regards des autres, les parents, ils ont validé, la famille, ça va, donc pourquoi regarder autour? Non, je vais pour m'amuser, donc vas-y. Ma question, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes en train de changer le regard dans la société guyanaise quand on parle du carnaval, des balles parés masqués? Vous êtes consciente de ça, quand même, Tassiana? Pas vraiment. Vraiment? Non, pas vraiment. Parce qu'il y a un débat autour. Oui. Je vais vous poser une autre question tout à l'heure. Pour toi, pas vraiment. Aujourd'hui, on vient nous voir parce que, peut-être qu'on a fait tomber des masques. Et il y a d'autres qui peuvent se reconnaître et puis ils sortent d'un truc, d'une cachette peut-être. Mais tant mieux. Tant mieux, je dirais tant mieux. Si ils arrivent à le reconnaître. Tricia? Moi j'ai conscience. Rapproche-toi. Moi j'ai conscience justement qu'on est en train de faire évoluer les choses, mais moi je me dis on est dans une société aujourd'hui qui évolue. Donc pourquoi pas? Il y a plein de comme tu l'as dit Gilles, le Tololo il n'était pas là, il est arrivé. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas là, c'est arrivé. On va justement dans une société qui évolue, donc pourquoi pas évoluer et se dire en parlant de la soirée. Alors justement, moi j'ai une question. Tu vas revenir sur Tololo. Je pose une question à mes invités. Ensuite, Tololo et après je vais ouvrir le standard tout à l'heure parce que j'aurai une question pour nos auditeurs. Là, on est au cœur du débat. D'où ma question tout à l'heure de la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui? D'où vos vidéos? D'être une femme. On vous a fait des reproches. Quels sont ces reproches? Alors, d'être une femme et de danser avec un touloulou. La tradition, c'est respecter la tradition. Voilà, pour nous, on ne respecte pas la tradition. Pour vous, vous ne respectez pas la tradition. Exactement. Et c'est quoi la tradition qu'on vous a dit? De danser un touloulou, un cavalier. Un touloulou, un cavalier. C'est ça la tradition. C'est homme ou femme, je sais pas. Donc c'est la question que je me pose. J'aurais aimé avoir, j'aurais limite aimé avoir des personnes vraiment anciennes, c'est-à-dire les anciens. Comme Kono. Kono qui nous disait hors antenne que ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc j'aurais vraiment, félicité. Voilà, qui est venu nous dire les filles, ça a toujours existé. Donc là, ce qui se passe, c'est juste, comme tu as dit, faire tomber les masques et s'assumer au grand jour et voir que aujourd'hui, peut-être ça a toujours été fait en bas, mais là maintenant, ça se réveille.
Mais moi, vraiment, c'est de me dire que... Bon, alors, ceci dit, quand on dit, c'est tellement naturel. Alors, ceci dit, quand on dit que ça a toujours existé, enfin, personnellement, j'avais jamais vu de femme dans le secte des Touloulous. Alors, donc ça n'a pas toujours existé. Alors, ça n'a pas toujours existé, effectivement, ouvertement. Il faut faire un retour sur ce que c'est effectivement que le bal Paris masqué. Alors, c'est vrai que quand on parle de règles, il n'y a pas forcément de règles écrites, mais il y a une règle, comment dirais-je, il y a la règle du propriétaire du dancing. Il y a la règle aussi, même si elle n'est pas écrite, mais il y a la règle aussi de la tradition des bals Paris masqués. Et il faut savoir, parce que comment ça a commencé? Là, on est en train de faire un débat qui a été le premier débat sur le carnaval et le bal Paris masqué de Guyane. Il y a 75 ans. Le bal Paris masqué, aujourd'hui, a 75 ans, il faut le savoir. Oui. Ça a commencé dans les années 1950. Exact. Comment est né? Parce qu'il faut faire un retour sur tout ça. Bien Comment sûr. est né le bal Paris masqué de Guyane? Alors, selon les informations que nous avons, il existait le bal Paris masqué où tout le monde était masqué. Parce que ça se faisait à la cour du roi, etc. Oui. Donc, ça a été importé en Guyane. Sauf que quand ça a été importé en Guyane, tout le monde était masqué et des fois, eh bien, deux hommes dansaient entre eux sans le savoir, parce qu'ils étaient tellement bien masqués, bien sûr, que voilà, et ça provoquait effectivement et ça provoquait effectivement des incidents dans les balles où effectivement les hommes se battaient. Donc il y avait beaucoup de bagarres dans ces balles-là parce que tout le monde était masqué. Et à cette époque, eh bien, un tenancier d'un bal, notamment type balcon, ils ont décidé que ça aurait été que les femmes qui allaient se déguiser pour éviter justement cette problématique-là où les hommes se retrouvaient à danser avec des hommes. Et ça a marché. Au final, ça a marché, ça a plu au public, ça a marché, donc plus de bagarre. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de règles écrites. À l'époque, on n'avait pas non plus ce souci de genre, de non-genré, etc. Bien que ça existait, mais vous le savez, dans notre société à cette époque-là, c'était pas toléré, c'était caché. Voilà. Donc, la question ne s'est jamais posée d'établir réellement une règle sur le fait qu'une femme puisse danser avec une autre femme. Ça, c'était même pas imaginable. Et pareil, qu'un homme se déguise pour venir danser, même si certains disent que ça se faisait, mais en cachette, ça restait en cachette. Et ça reste quand même effectivement une tromperie quand un homme se déguise, puisqu'on sait que le touloulou, c'est généralement une femme. Et donc voilà comment ça a commencé un petit peu les bals Paris masqués. Et c'est pour ça que quand on parle de règles, il y a effectivement une règle traditionnelle qui est là depuis des années et qui existe même si c'est pas une règle écrite ni palpable. La règle existe parce que c'est comme ça, le bal traditionnel. Alors la règle, c'est quoi? Le bal traditionnel, ce sont déjà des femmes qui sont déguisées en touloulou, quel que soit le rang de la société de cette femme, et qui dansent effectivement donc avec des hommes. C'était ça pour nous dans l'inconscient collectif que le bal Paris masqué. Avant d'ouvrir le standard, je vais reposer les questions à mes invités. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez l'impression, j'ai perdu le terme, est-ce que vous avez l'impression d'enfreindre les règles? Voilà. Est-ce que vous avez cette impression-là? À écouter ce qui se dit depuis quelques semaines, à écouter les là, on gens. est en train de tuer, en fait. Voilà, on est en train de limite bafouer la tradition. Mais moi, comme on l'a dit, moi je viens m'amuser, donc je suis pas dans le non-respect de la tradition, le non-respect de la culture. Je suis d'ailleurs moi quelqu'un qui aime justement mon pays, qui aime mettre en avant tout ce qui est guyanais ou quoi. Donc je me vois pas je me sens pas en train de manquer de respect ou mal faire les choses vis-à-vis justement de ce carnaval-là, de cette tradition. Donc moi, non, je suis pas en train de manquer de respect à quiconque. Donc du coup, comme elle disait, moi je viens pour m'amuser et sans plus. Je suis pas dans la drague. Je suis pas dans le manque de respect autour. Je danse, je pose la question touloulou, je reste dans la tradition. Et après je retourne dans mon petit coin en fait. Parce que la base c'est un Touloulou. On est le cavalier. Vous n'aviez aucun problème avec personne, le responsable de dancing n'est jamais venu vous voir pour vous dire quoi que ce soit, ni même les musiciens non plus, parce qu'à une époque, là c'est autre chose, mais c'est important, ça doit être dans le débat. À une époque, lorsque deux personnes
civils dansaient. Tu te rappelles, il y avait une vague de Martiniquais. Oui, c'était. Ils aimaient tellement l'ambiance. Exact. Ils sortaient des estrades, des gradins, pour venir danser. Et là, Bernard Inglis qui dit non, il faut être déguisé, madame. Oui. On peut pas danser comme ça. Oui, parce que parce qu'on avait des couples non masqués. C'est-à-dire que les deux étaient non masqués. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on disait que les femmes n'avaient pas le droit de danser non masquées. Pourquoi? Parce que les femmes dansaient avec des hommes de toutes les manières. Donc c'était vraiment sur le couple homme-femme démasqué. Et c'est ça en fait qui est aussi une règle qui a toujours existé dans les bals Paris masqués du samedi soir. Et c'est vrai que on n'a jamais vraiment été confronté à ce nouveau visuel de voir un Touloulou par contre inviter une femme. Je rappelle que c'est le Touloulou qui mène la danse. Et c'est le Touloulou qui mène la danse. C'est pas elle qui demande. Exactement. Si elle danse, c'est parce qu'on vient la chercher. Voilà. Et on n'a jamais été confronté à ça, donc c'est nouveau pour les personnes. D'où le débat aujourd'hui. Voilà. Qu'en pensent nos auditeurs? 05, vous avez le casque, vous avez le volume. 05 94 36. Non, c'est bon, vous avez le casque, le volume est là-bas. 36 36 06. On va voir ce qu'on pense nos auditeurs. Comme tu disais, Joey, c'est nouveau, c'est pour ça qu'on fait le débat aujourd'hui. O-News Radio sur outremernews.fr.